Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre premier brief de la semaine en ce lundi 15 juin 2020. Et comme d'hab, avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires. On est bientôt de 10 000, donc la communauté s'agrandit pas mal. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre. Comme d'hab, avant de commencer le brief, je vous remercie pour ceux qui jouent le jeu en mettant un petit pouce bleu et un petit commentaire. Vous savez, c'est juste le meilleur moyen de récompenser le travail qui est fourni. Ça aide juste au référencement vis-à-vis de YouTube, parce que depuis pas mal de temps, YouTube met un petit peu en retrait la chaîne. Bon, je trouve ça dommage, mais voilà, c'est YouTube qui décide, c'est pas moi. Mais pour contrer un petit peu ça, voilà, un petit pouce bleu. Si le contenu vous plaît, encore une fois, si ça vous plaît pas, pas de pouce bleu. Tout simplement. Alors, on va commencer le brief comme d'hab. Vous savez, le lundi, c'est focus Bitcoin. On va checker pas mal de choses. On va faire aussi de la stratégie Shad, vu qu'il y a eu les clôtures hebdomadaires. Vous savez, j'aime bien intervenir un petit peu lorsqu'il y a les clôtures hebdomadaires. Donc, on va aller checker ça. On va parler un petit peu des spreads futurs. On va parler des risk on, risk off. Donc, on va parler un petit peu de la session d'aujourd'hui. On va émettre quelques hypothèses. Et comme je l'ai dit, on ira voir un petit peu. D'accord. Donc, non, faut que je switch ça. On va parler un petit peu du quote. Rappelez-vous, je vous avais expliqué, mais je réexpliquerai un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de jeudi, il me semble, le brief de jeudi. Et pour clôturer ça, on parlera un petit peu, on parlera des alts, donc pour lancer des stratégies Shad tout simplement, et peut-être qu'on ira faire un tour sur les options, j'irai checker ça. Alors pour le Bitcoin, si vous êtes dans une vision moyen terme, on va dire, donc les prochaines semaines, même peut-être le prochain trimestre, parce que là le deuxième trimestre financier va se clôturer fin juin, donc on va rentrer dans le troisième trimestre financier. Faut savoir que pendant le troisième trimestre financier, nombreuses institutions sont en vacances, donc les marchés bougent moins. Par exemple, il faut savoir que l'été dernier, l'été ici, le marché n'a rien fait. Le marché n'a fait que ranger avant retour des institutions fin septembre avec la direction. Donc c'était soit le W, soit le M, donc tout simplement une battle zone ici qui avait été gagnée par les bears. Les institutions sont rentrées et ont tranché. Donc voilà. Donc le deuxième trimestre va se clôturer. Alors est-ce qu'on est on était juste sur un dead cat bounce, donc le counter trend rallye un petit peu du deuxième trimestre en fin deuxième trimestre qui permet aux institutions de se casser et de vendre en haut, peut-être. Mais pour l'instant il n'y a pas de directionnel. Ce que je veux dire, c'est que tant qu'on est dans cette grosse battle zone ici que vous voyez là, il n'y a pas de directionnel qui est pris, ok. Donc on va aller voir en daily qu'on pourra peut-être avoir un petit peu des signes qui nous disent ok, la battle zone va probablement casser à la baisse. Peut-être qu'en daily on a des trucs précurseurs, on va aller voir ça après, mais en tout cas si vous êtes dans une visualisation du marché à horizon de plusieurs semaines, peut-être un trimestre, juste checker la battle zone en fait. Et tant qu'on est à l'intérieur de ça, le marché ne fera rien. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la 7ème semaine qu'on entame dans cette battle zone. Pour l'instant, le marché ne prend pas de directionnel haussier, pas de directionnel baissier, donc on attendra la résolution. En cas de directionnel baissier, tout simplement vous prenez un petit Fibo, et là je vais m'adresser encore une fois aux investisseurs, donc non je voulais pas faire ça, après il met le Fib d'extension, je m'en fiche de celui-ci. Donc là vous prenez un petit Fib, vous regardez, donc le premier arrêt à un niveau très très important, on surveillera ce qui se passe ici lorsqu'on y viendra, mais en tout cas là je m'adresse plus aux investisseurs, et aux investisseurs majoritairement qui utilisent la méthode de DCA, donc de dollar cost average, donc d'essayer de lisser son prix d'achat. Pour moi, rappelez-vous, comme je vous le dis tout le temps, un investisseur intelligent qui utilise la méthode DCA, pour moi le meilleur moyen d'avoir un prix lissé sur le long terme, c'est d'acheter les zones de rechargement, aussi simplement que ça, parce que le marché il revient très très souvent, il revient tout le temps en fait, quasiment tout le temps, à part quand vous êtes dans un bull market très puissant, où là le cours ne retrace tout le temps que le premier arrêt, mais c'est le but, parce qu'on estime qu'on est dans un mouvement tendanciel bull. Je vous avais expliqué un petit peu, vous prenez votre Fibo, vous le mettez au bottom, au top, et vous regardez dans un marché haussier, dans un bull market, le marché ne va jamais retracer sous le premier arrêt. Le premier arrêt va toujours être maintenu très très généralement pour montrer que ce mouvement tendanciel est bien bullish, tout simplement, ok. Donc ça c'est vraiment dans un bull market, mais en tout cas dans le type de marché actuel dans lequel nous sommes, parce que pour moi non, actuellement nous ne sommes pas dans un bull market, au meilleur des cas on est juste dans un range ici entre la borne A et B, donc entre les 3000 et les 14 000 depuis très très longtemps maintenant, et si on parle vraiment de dynamique et de tendance là hebdomadaire, on est plus dans quelque chose qui est baissier, qui est contrôlé par les bears, parce qu'on fait des M-top avec des V-bottom, et ça c'est signe d'une dynamique baissière. Et on regarde les creux et les sommets, les creux et les sommets sont descendants jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, les creux et sommets sont descendants. Et là, même là, on n'arrive pas à aller chercher un nouveau sommet. Donc pour l'instant, cette tendance et cette dynamique est baissière en hebdomadaire. Donc les bears
on le contrôle, si on peut dire, hein, en échelle hebdomadaire, mais en daily, c'est pas encore le cas. C'est-à-dire que on ne sait pas encore si ce rallye contre tendance est terminé. On va aller checker ça en daily. Mais en tout cas, pour revenir sur le weekly, à mon sens, encore une fois, les meilleures zones pour vous, pour les investisseurs de DCA, ce sont les zones de rechargement. Rappelez-vous, on avait fait un petit cours vendredi en se quittant sur les creux dans le volume profile. Vous pouvez trouver les meilleures raisons de localisation dans ce range, et comme vous le voyez, elles sont là en fait. Elles sont juste ici et ici. C'est-à-dire que ici, ce sont les meilleures raisons de localisation. Je vous avais expliqué un petit peu pourquoi. Parce que ça permet aux big boys de capturer de la liquidité, c'est-à-dire de ne pas acheter là où tout le monde achète, parce que le marché laisse une empreinte, dessine un support, et généralement les gens vont acheter le support. Par exemple, dans une dynamique baissière, les gens vont acheter le support. Mais les big boys, rappelez-vous, ce qui est le plus avantageux pour eux, c'est de céder. Donc céder, ça veut dire de casser ce support pour y récupérer la liquidité dessous. En fait, c'est ce qu'ils avaient fait ici, je vous avais expliqué. Donc c'est pour cela que si vous êtes investisseur de DCA, coupler creux dans le volume profile et zone de rechargement, c'est très intéressant. On m'avait demandé, oui, comment on affiche le volume profile, là, ton indicateur à droite, donc ça s'appelle le volume profile, donc ça se retrouve sous le nom de visible range, donc je vais vous l'écrire comme ça, mais c'est que pour les membres Pro Plus, Premium sur TradingView, mais vous pouvez le retrouver gratuitement sur GoCharting, donc je vais vous l'écrire aussi. Donc je suis pas du tout affilié, je suis pas du tout payé par GoCharting. C'est juste un petit tips pour vous. Donc voilà, GoCharting, je vais le mettre en plus grand. Vous allez sur ce site et en gros c'est un TradingView 2.0 avec d'autres choses, etc. Et il y a le volume profile et c'est gratuit. Donc voilà, si vous le voulez, vous pouvez aller le checker dessus. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est encore une fois, ces zones de rechargement, creux dans le volume profile, très intéressant pour vous si vous ne voulez pas vous prendre la tête, mais ne pas acheter n'importe où. Parce que c'est intéressant, c'est très important de localiser ces entrées. En tout cas, vous avez un avantage comparé aux autres. Par exemple, celui qui malheureusement achète tout le temps en fin de mois, et tout le temps en fin de mois, le marché se retrouve en haut, il a une moyenne d'achat qui est haute, qui est plutôt ici, alors que celui qui achète les zones de rechargement aura une moyenne plus basse, logiquement. Tout simplement, donc voilà, focus sur les zones de rechargement. Donc vous en avez rien à foutre que le Bitcoin soit là-haut, ce qui vous intéresse, c'est qu'il revienne là-dedans. Il y reviendra très probablement. Ok, donc voilà, vous c'est ce qui vous intéresse. Maintenant pour ceux qui sont plus, et d'ailleurs on va aborder tous les types de setup. Aujourd'hui, que ce soit setup de continuation, setup de rallye contre tendance, comme ça les bulles, bears vous serez servis. Voilà, on va tout faire aujourd'hui. Donc on va parler aussi de ce setup, le Shark Setup tout simplement. Donc le Shark Setup, c'est d'identifier un M ou plusieurs, ça dépend. Ici le Bitcoin nous fait le luxe d'en avoir plusieurs, de tracer son top, son bottom et de revenir shorter la zone de rechargement de short. Donc ici par exemple si on prend le ratio doré, c'est-à-dire on short la zone de rechargement, ici donc le ratio doré, le stop se met juste au-dessus du sommet et on target au minimum 2 de risk reward. Donc là pour avoir 2 de risk reward il faudrait aller casser les 3000, donc ça dépend, il y en a qui vont trouver ce trade intéressant ou non, ça ne dépend encore une fois que de vous. Mais en gros, il y avait possibilité de shorter Bitcoin sur le ratio doré ou même plus haut dans la zone de rechargement de short, ça dépend de où voulez-vous positionner, mais en tout cas ça c'est le Shark Setup, c'est expliqué dans le Discord si jamais. Donc ça c'est plus, vu qu'on est en hebdomadaire, c'est plus un setup long terme on va dire, enfin long terme, moyen terme, hein. Si vous mettez du levier vous allez payer des frais, des rollovers, etc. Donc peut-être pas très intéressant, à moins que vous êtes capable de tenir le trade jusque là-bas. Psychologiquement, vous allez passer par pas mal de phases, et je pense. Donc, si je devais dire niveau ratio risque-rendement, bien-être psychologique, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je pense. Mais en tout cas, c'est un setup possible. Personnellement, ces conditions de setup, je les utilise plus pour mes stratégies shad. C'est beaucoup plus à l'aise psychologiquement que d'essayer de tenir un trade qui peut durer des semaines et on peut passer par plein de choses psychologiques. Ça peut être compliqué pour certains. Voilà. Donc ça à prendre en compte. Mais sinon, je vais quitter le weekly, mais tant qu'on est dans cette battle zone, il n'y a rien de plus à dire. Et là maintenant, on va aller en daily, on va parler d'autres setups. Ok. Donc là, je vais aller en daily, on va repasser sur Bitstamp, on va passer en daily. Donc en daily, je vais déjà retirer ce setup de continuation, je le remettrai s'il se concrétise. Pour l'instant il ne se concrétise pas, donc on a bien les 3 creux, etc. Mais j'attendrai 3 creux structure, etc. pour me dire ok, on peut le reprendre. Pour l'instant je vais le mettre de côté. Ça veut pas dire qu'on annihile le setup, ça veut dire juste pour le moment je le mets de côté parce qu'il faut que je vous montre d'autres choses et sinon la charte va vraiment être surchargée.
Donc ça je retire, donc là on prend son fib, et qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit que les bears essayent d'instaurer un top, on en parlait vendredi, clairement là les bears essayent d'instaurer un top, pourquoi? Parce que je vais retirer ça, ces 3 creux, je les remettrai lorsqu'on aura plus de développement pour le setup. Donc ça hop je retire, donc là on voit clairement quoi, les bears essayent d'instaurer un top, donc les bears déjà ont le contrôle du momentum, depuis pas mal de temps, hein, suite à toutes ces diffs, suite à ces M, pour l'instant on ne voit toujours pas de signe de W, donc les bears sont bien au contrôle du momentum, ça y a pas de souci, ça je peux supprimer, c'était notre contraction qui avait été résolue par les bulls, mais hop, automatiquement avalé, donc ça c'est assez bears hein, sur le momentum, même pour ceux qui utilisent le RSI, ici vous avez clairement un momentum qui est divergent, etc., donc ça dépend de quel momentum vous voulez utiliser, personnellement c'est MACD, mais je vous mets les deux pour faire la lecture analytique des deux. Donc voilà, mais pour le Bitcoin, on voit que les bears essayent d'instaurer un top, on essaye d'instaurer un M-top, donc d'inverser cette dynamique, de passer d'une dynamique qui fait des W, comme vous pouvez le voir ici, hein, des W avec des creux et des sommets ascendants, donc ça c'est typique d'une dynamique haussière, à une dynamique baissière, donc là les bears essayent de se montrer. Donc là on va parler du setup de rallye contre tendance, hein, donc du smiling setup, donc ça c'est un setup ici pour les bears, donc ce mouvement était haussier, contre tendance, vous cherchez un setup théoriquement, enfin là c'est de la logique qui va targeter des niveaux plus bas. Donc moi je vais juste prendre ça. Donc ici le setup, est-ce qu'on a la raison de localisation? Oui, on a la raison de localisation. Si vous prenez votre fib, que vous faites ça, on regarde un petit peu, on se situe, la neckline se situe où? Tout simplement un petit peu plus haut que la zone de rechargement de short. Donc ça me va personnellement. Raison de localisation, c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite on a la confirmation momentum. La confirmation momentum, on l'a vu. Hein, vous voyez ici, on a de nombreuses divergences. Les divergences sont toujours effectives parce que tant qu'on ne voit pas de W, ces divergences ne seront pas avalées. Les bears auront toujours le contrôle du momentum. Donc de ce côté-là, ok, on a la confirmation momentum. Est-ce qu'on a la structure? La structure est en train de se dessiner, elle n'est pas confirmée encore. Elle sera confirmée lorsqu'on cassera ici tout simplement cette battle zone au final. Hein, cette petite battle zone court terme. Ici, c'est pas la battle zone long terme. Enfin long terme. Là, c'est la battle zone un petit peu plus court terme. Si ici ce niveau cède, le marché fera un M, ok? Donc là, vous aurez la structure. Donc, on aura les 3 raisons. Maintenant, on va checker le risk-reward. Est-ce que le risk-reward est intéressant? Donc, si on entre ici sur la neckline, le stop se met juste au-dessus de la structure, hein, structure initiale, donc du sommet de la structure, donc ici. Et on target. Et ici, on voit qu'en fait, le profit se prend sur un retracement de moitié. Et on voit qu'on est qu'à 1,51. Il faut savoir que pour mes smiling setup, je target au minimum 2 de risk-reward. Donc là, dans mon cas, c'est pas intéressant. Ce qu'on peut faire, encore une fois, pour pallier à ça, c'est peut-être, et encore une fois ça ne dépend que de vous parce que ça c'est mes critères personnels mais ils peuvent être totalement modifiés par vous, hein. On peut ne pas avoir les mêmes conditions et c'est très très probable même parce qu'on n'a pas les mêmes profils. Donc il y a un autre qui peut se dire ok moi je décide de prendre profit sur le ratio doré et là on voit qu'on peut aller à 2,11 de risk reward. Celui qui se dit non moi je veux toujours prendre profit sur un retracement de moitié, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement attendre que la structure se dessine. Par exemple, je sais pas, la structure se dessine, le truc vient ici, et de se dire, ok, moi je suis prêt à shorter la zone de rechargement de short, et en gros, rappelez-vous, on prend les conditions du smiling setup, mais avec les localisations du shark. Donc on se dit, ok, on attend que le M se dessine, on trace top, bottom, et on se dit, moi, si le truc revient sur le ratio doré, ici je short, et on voit que le risk reward automatiquement s'améliore, on passe à 3,54. Ce qui veut dire que grosso modo, généralement, ce smiling setup sous condition shark, il offre au minimum 3 de risk reward. Il faut savoir qu'avec 3 de risk reward, par exemple, si vous faites 100 trades, juste avec un win rate de tête, hein, de mémoire, si vous gagnez plus de 28 fois sur 100, vous faites du profit, tout simplement, ok? Donc c'est-à-dire que par exemple, on va prendre un chiffre rond, sur ce setup, vous perdez 70 fois mais vous gagnez 30 fois, vous faites de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qu'on cherche dans le trading, c'est tout. C'est avoir un risk reward avantageux avec un win rate qui permet de gagner de l'argent en fonction de ce risk reward, ok? Et ça c'est très très important de tout le temps calculer ça, c'est pour ça qu'on vous dit il faut passer par une phase paper, de faire un backtest, donc 20 trades, 50 trades par exemple, de calculer le win rate et de vous dire ok est-ce que mon setup est rentable? Si votre setup est rentable, let's go l'appliquer, s'il n'est pas rentable, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'est pas rentable? Et là je fais une petite aparté mais c'est la chose la plus importante dans le trading donc je suis obligé de le faire. Vous partez dans documentation et là vous avez trade log, donc déjà ça c'est la base, et ensuite vous avez Demon Finder, et Demon Finder vous allez écrire ok, les conditions de votre setup et vous dire ok, peut-être que cette condition ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, et de la modifier. Et là vous regardez, vous retournez dans le passé, vous regardez qu'est-ce qui peut augmenter votre win rate, et ensuite vous refaites une petite session de paper trade avec les nouvelles conditions, et là si votre win rate augmente et que votre setup devient rentable, bah let's go, ça devient nickel, ok?
Donc voilà. Donc là c'était un petit peu les explications de l'importance du risk reward et du win rate pour pouvoir être rentable moyen long terme. Tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est des maths. C'est un petit peu la base. Généralement, on vous dit oui, moi je vends des stratégies qui vont vous offrir 80%, 90% du temps le résultat gagnant. Bon, déjà, c'est du bullshit, je vous le dis, parce que vous ne savez pas comment ça va fonctionner pour vous, etc., etc. Si vous êtes à l'aise avec ces conditions, c'est pour ça que nous, on vous met des setups à disposition dans le Discord. Mais encore une fois, on vous dit paper trade, et modifier ces conditions parce qu'elles sont propres à nous. Par exemple, moi, j'ai pas les mêmes que mon collègue n'a pas les mêmes que moi, etc. Et c'est normal, on n'a pas le même profil. Ok, donc voilà, c'est pour ça que je vous invite toujours à tester les setups sous paper. Donc déjà il y a la première phase qui est backtest, donc on revient dans le passé, on cherche les conditions et hop, on fait un tableau, on fait les résultats. Ensuite on fait un backtest en temps réel. Backtest en temps réel, c'est-à-dire la phase test, backtest dans le passé, on oublie. Maintenant on fait un test en temps réel sous paper encore une fois, et lorsque les résultats deviennent intéressant, lorsque les résultats sont concrets, qu'on se dit ok, mathématiquement ce truc est rentable, ça me le prouve, là ok, on peut l'appliquer avec une petite somme d'argent pour se faire la main, pour connaître un petit peu le stress, etc., que va engendrer ce setup, parce que quand on est sous paper, il n'y a pas de stress, voire très peu, ça dépend des personnes, mais lorsqu'on trade en réel, le stress arrive, toute la panoplie du trader, stress, anxiété, se remettre en question toutes les 5 minutes, ça arrive lorsque vous êtes novice, ok, mais ça, la phase paper trading et la phase petite somme d'argent va pouvoir pallier à toutes ces choses que vous allez découvrir et qui sont pas très sympas, mais on doit passer par là. Bref, je termine l'aparté. Donc là on avait parlé du smiling setup sous condition shark setup ou du smiling setup direct avec un retour au ratio doré, mais là en tout cas dans l'analyse de marché pur, là ok, les bears tentent d'instaurer un top sur ce marché, ça il n'y a pas de souci, on tente de réinstaurer une dynamique baissière. Si ce M prend forme, les bears reprendront très probablement la dynamique, ont déjà le momentum, donc attention, ok, ce marché peut redevenir bear, ok. Donc là, si les bears structurent ce M, potentiellement on repasse dans une dynamique baissière et on aura marqué un top juste ici sur les 10 500 $, grosso modo. Donc ça, je vais le remettre, ça je vais pouvoir supprimer, et rappelez-vous, lorsque le marché te sourit, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent. Voilà, retenez toujours ça. Lorsqu'il te fait un sourire comme ça, c'est qu'il est prêt à t'envoler, oui. Et lorsqu'il te fait un sourire comme ça, c'est qu'il est prêt à t'en donner. Un petit sourire inversé, et ici le petit sourire qui va bien, qui te dit je vais te voler ton argent, ok. Donc voilà, ça c'est un petit mémo pour retenir les W et les M, ok. Donc on va parler aussi de tout simplement, comment on appelle ça, la règle de Gann, donc la règle de Gann qui nous indique que ce marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Donc on va regarder sa target, ça quand. Donc là je vais faire comme ceci, je vais retirer les mains parce que ça m'énerve un petit peu. Donc je vais checker comme ça, hop. Donc Gann nous target un retour ici, donc un retracement de moitié à horizon de juillet 2020, donc du 11 juillet 2020. Donc ici, rappelez-vous, c'était notre précédente règle de Gann, je vais vous la remontrer ici, mais le marché a été faire un nouveau sommet avant la target de Gann, ok. Donc là tout simplement on fait quoi, on déplace, on prend le nouveau sommet et on regarde. Donc maintenant Gann target un retracement de moitié si le top est bien présent ici à horizon du 11 juillet 2020, ok. Donc ça c'est intéressant de le noter. Ça je vais le retirer pour le moment parce que ça va trop surcharger la charte. Je vais le redessiner comme ceci, ça va être plus simple pour nous, ok. Donc je vais faire comme ça, parce que ça c'est pour mes stratégies shad, mais esthétiquement j'aime pas trop pour vous dans les briefs, ça doit surcharger un petit peu trop. Donc on va tout simplement faire ça, hop, parce que j'ai déjà mes templates, ça va assez vite. Donc je fais ça, hop, là je mets en règle B, et le truc je le prends et je le mets juste ici, ok. Donc hop, voilà, ça c'est nickel. Comme ça je peux retirer. Donc ça ici, c'est la règle de Gann, ok. Rappelez-vous, le marché peut se retrouver ici à horizon du 11 juillet 2020, ça c'est la règle de Gann. Enfin bref, donc là on a parlé un petit peu du smiling setup, on a parlé du smiling setup sous condition shark setup. Encore une fois, il y a des setups de continuation possibles, on le voit ici, un creux, deux creux, trois creux, et encore une fois vous n'avez aucun biais, c'est-à-dire ça dépend de votre profil. Si vous êtes trader de continuation ou trader de rallye contre tendance, ça dépend encore une fois que de vous. Intéressant aussi de voir en daily, là je viens d'y penser, de voir que notre biais ici est en train de repasser bear probablement. Donc là c'est un biais MA13 MA30 qui est très intéressant. Donc voilà, si les bears récupèrent la structure de prix, on contrôle du momentum, le biais commence à repasser bear, ça sent pas tellement pour les bulls. Rappelez-vous aussi ici le creux dans le volume profile, on est en train un petit peu de travailler cette zone. Si ce niveau cède, on en avait parlé, attention bulls, attention, on reviendra très probablement ici sur ces mèches. Premièrement,
Mais si ce niveau 7, ça va devenir dangereux parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés, donc probablement beaucoup de liquidités plus bas. On va aller voir un petit peu sur Tensor, qu'est-ce que fait le marché probablement, ok. Et si ce niveau 7, bah, rappelez-vous, on peut très vite aller chercher ce creux. Et à l'intérieur de ce creux, donc là, je vais remettre tout simplement, là, je vais tracer un autre fib, hein, donc le fib classique, hein, premier arrêt, zone de rechargement. Donc le premier arrêt se trouve ici, aux environs des 7924. C'est-à-dire que les bears peuvent instaurer une dynamique qui est baissière comme ceci, mais tant que le premier arrêt ne cède pas, ici on reste dans un mouvement tendanciel bull. C'est-à-dire que l'objectif des bulls, ce sera d'aller chercher un nouveau plus haut. Donc ça c'est intéressant de le noter. Bien qu'on n'est pas obligé d'attendre une cassure du premier arrêt pour entrer, ça y a pas de souci, hein. Si vous avez les conditions du smiling setup, par exemple, si vous avez vos conditions pour un trade de rallye contre tendance, on rentre lorsque celui-ci se confirme, ça y a pas de souci. Mais ça c'est encore une fois dans la lecture analytique, c'est-à-dire que tout trader professionnel, parce que ça c'est utilisé beaucoup dans le monde institutionnel, le premier arrêt permet d'identifier la nature du mouvement. Est-ce qu'on est dans un mouvement en range ou dans un mouvement en tendance? Tant que ce premier arrêt ne cède pas, on estime que ce mouvement ici est tendanciel. Par exemple, je vous prends le S&P, on prend le S&P, on check un petit peu, je passe en monthly. Vous pouvez voir que ici le premier arrêt n'a pas cédé, donc objectif des bulls d'aller péter le nouveau plus haut. Donc on estime que ce mouvement tendanciel est toujours bullish ici, donc ce premier arrêt ne cède pas. Je peux faire la même chose sur le Nasdaq, ici. Donc hop, le bottom c'était ici, si je dis pas de conneries, ouais, hop. On va checker un petit peu où est-ce qu'il... Voilà, on a été un petit peu plus haut que le premier arrêt. Par exemple, je vais sur Apple, là je vous dis des trucs de tête. Mais tant que ce premier arrêt ne cède pas, on est dans un mouvement tendanciel bull, donc l'objectif est de chercher de nouveau plus haut. Par exemple, Apple, pareil, donc là par exemple, si on prend plus ce mouvement ici, si je prends plus le mouvement ici que je fais ça, vous pouvez voir le premier arrêt n'a pas cédé, donc ici toujours un mouvement tendanciel bullish, on va chercher un nouveau plus haut. Vous pouvez checker tous les assets, tant que le premier arrêt ne cède pas, ce mouvement tendanciel est toujours bull et l'objectif c'est d'aller chercher de nouveaux plus hauts, ok. Et bien Bitcoin c'est pareil, que ce soit sur du court terme ou du plus long terme, etc. C'est la même chose, c'est-à-dire que je vais repasser en daily, c'est-à-dire que lorsque ce premier arrêt ne cède pas, on estime que ce mouvement tendanciel est toujours bull, donc potentiellement les bulls peuvent aller chercher un nouveau plus haut. Mais là attention, les bears reprennent la dynamique, donc si cette dynamique baissière prend forme, eux leur objectif il est clair, ça va être d'aller péter le premier arrêt, et ensuite la prochaine zone très probable, ça sera la zone de rechargement juste ici, ok. Donc ça, vous devez connaître un petit peu ces concepts, hein, ça peut pas mal vous aider, et ça peut vous aider aussi de vous dire, ok, par exemple, moi, tant que le premier arrêt n'est pas cédé, je vais plus chercher des setups de continuation, tout simplement. Voilà, ça peut être une piste, ça peut vous aider un petit peu à vous dire, ok, quel type de mouvement je veux trade. Mouvement de contre-tendance ou setup de continuation, ça dépend de vous encore une fois. Mais quoi qu'il en soit, ici, si ce M prend forme, je le répète, attention, ça pue pour les bulls, clairement ça pue parce que probablement dynamique baissière, probablement top, probablement reprise d'un swing baissier pour les prochaines semaines et on verra jusqu'où celui-ci nous mène. On a parlé de ce creux dans le volume profile, on a parlé de celui-ci, donc ça ce sont des niveaux qui pourront être amenés à être testés. Je vous invite vraiment à aller voir le cours de vendredi, hein, si vous ne comprenez pas pourquoi je parle de ces creux dans le volume profile. Donc voilà, donc je pense que j'ai rien de plus à dire pour le coup. En daily, ouais, je vois rien de plus à dire, donc surveillez le premier arrêt, surveillez ce qui va se passer ici, donc nous c'est ce qu'on va suivre, hein. Et d'ailleurs si ce M prend forme en daily, on se dira ok, probablement en weekly, hein, si on reprend un petit peu la battle zone, ici on se dira ok, bah probablement qu'on ira la casser à la baisse. Probablement, je dis bien c'est probable, je sais pas ce qu'il va faire de marché, mais c'est probable, ok, mais pour l'instant il n'y a rien de fait encore, il n'y a pas le M, il n'y a pas la résolution de la battle zone, etc. Donc voilà. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder les briefs et à être plus dans une optique d'investissement, de se dire putain quand est-ce qu'il faut racheter. Bah ça c'était au début du brief, hein, je vous ai expliqué, zone de rechargement, creux dans le volume profile, ça ce sont les meilleures localisations pour vous, tout simplement, voilà, mais vous devez garder en tête que ce premier arrêt peut sauver un petit peu ici ce mouvement tendanciel et tant qu'il ne cède pas, potentiellement les bulls tenteront d'aller chercher un nouveau plus haut. Donc voilà, donc dans votre cas, si vous voulez racheter ici, il faut à tout prix que le premier arrêt cède. Mais pour l'instant, on en est loin et ça se fera probablement dans les prochains jours ou pas, hein. Tant que ce M ne prend pas forme, il n'y a rien. Mais s'il prend forme, attention, ok. Donc voilà. Je vois rien de plus à dire pour le coup, pour le Bitcoin en daily, on a parlé du momentum. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On va aller checker un petit peu au niveau de l'order flow. Ok, donc là on a un marché qui se leverage pas mal lorsque le mouvement baisse, quand le prix baisse, vous le voyez ici, le prix baisse, l'open value explose,
rebond, l'open value diminue. Ici, le marché se remet à baisser, l'open value remet à exploser. Mais d'après le founding, on peut se dire qu'ok, c'est un petit peu plus de short, mais pas énormément, beaucoup. Pour se dire, ok, il y a plus de short, vraiment, on aimerait vraiment que le founding aille vraiment bien dans le négatif, comme il a fait ici, ok. Actuellement, le founding est positif neutre, donc potentiellement 50-50, auquel le marché se leverage quand le prix baisse. Mais si c'est 50-50, les liquidités s'accumulent tout au plus en haut et en bas. Hein. C'est 50-50 tout simplement. Mais on peut se dire, si le marché trouve intérêt que lorsque le prix baisse, c'est que c'est probablement un petit peu plus de short. Et rappelez-vous, théoriquement, le marché aura du mal à baisser si tout le monde le short, hein, parce que les liquidités vont s'accumuler plus haut, tout simplement. Donc si tout le monde short ce marché, le prix ne peut pas baisser. On va aller voir un petit théoriquement, on va aller voir sur ExoCharts. Rappelez-vous, on en avait parlé de cette candle ici, donc on avait dit très peu de business jusqu'ici, le marché est revenu en refaire. Et rappelez-vous, le marché déteste laisser des zones dans lesquelles il a fait peu de business. Donc est-ce qu'on est un petit peu dans la phase, ok, on a traité cette zone, maintenant on revient traiter cette zone? Probable. Probable, est-ce que le but c'est de revenir piéger un maximum de short ici avant de reverse? C'est une probabilité, ça c'est plus au niveau de l'order flow, mais en tout cas on voit au niveau de la technique, ici sur Bitstamp, donc ça doit être différent sur BitMEX, bien entendu, hein, il y a pas mal de différences au niveau des dérivés, mais en tout cas sur Bitstamp, si ce M prend forme, attention, signe de top sur ce marché, et faites très attention. Mais en tout cas au niveau de l'order flow pur, si on voit vraiment l'open value exploser lorsque le prix diminue, on peut se dire ok, attention, là il y a beaucoup de gens qui shortent et eux on pourra aller les liquider. Mais quoi qu'il en soit, peut-être revenir retravailler cette zone, hein, comme on l'a vu sur BitMEX. Donc là, on a fait un petit peu la phase order flow, on a fait la phase setup, donc smiling setup, shark setup, on a fait la phase setup de continuation ici en daily, on va aller la faire en 4 heures, vous inquiétez pas, juste ici. Voilà, on va revenir sur ce setup aussi, mais juste avant ça, je vais aller un petit peu checker les options. Donc là, ici au niveau des options, maintenant on peut récupérer l'open interest, hein, sur bar chart, donc très intéressant. Et on voit qu'il y a pas mal de calls, hein, donc pas mal d'intérêt sur le niveau des 10 800, 11 100, plus haut 13 000, 14 000, 13 500, etc. Sur cette expiration de contrat qui arrivera le 26 juin. 2020. Donc il faut savoir que si le prix est inférieur à ces niveaux, tous ces gens vont payer leur prime, hein, donc vont perdre de l'argent. Donc c'est intéressant de noter qu'on est un petit peu, comme j'en parlais avec mon collègue, on est un petit peu dans des achats de call au cas où le truc se met à pumper. Voilà, au cas où ce truc se met à pumper, le prime n'est pas cher, je vous avais expliqué ça aussi. Plus vous êtes éloigné du prix, plus le prime diminue, vous le voyez. Donc tout simplement, ça peut être intéressant d'acheter des calls à 13 000, ça coûte rien. Et puis si le truc jamais part très fort, je sais pas, 15 000, 16 000, on sait pas, hein, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Mais voilà, les achats d'options, ça a l'air plus d'être du au cas où, ok, du au cas où il se passerait ça. Donc voilà, ça c'était juste pour les options. Donc on va revenir sur ce setup. Donc ce setup, j'avais dit que certains pouvaient l'avoir déclenché, hein. Certains ont pu identifier par exemple un creux ici, deux creux ici, trois creux ici, la structure, etc. Ça dépend de vous, personnellement pas tellement fan. Mais on voit que ce setup est venu chercher le niveau de break-even. Donc quoi qu'il arrive, les bulls sortent sans perte, hein. Donc s'ils sont entrés là, sur ce W par exemple, ils sortent sans perte. Et ceux qui ont pu prendre un profit ici pour se financer un stop ici, eux leur stop viendra sous les 8100. Mais ça c'était ce setup de continuation. Donc là je vais aller sur Bitfinex pour changer un petit peu la chart et on va aller chercher d'autres setups, ok. Donc voilà, donc là pareil ici il y avait ce setup de continuation, un creux, deux creux, trois creux pour certains, la structure ici probablement, donc ce setup est out, hein, donc les bulls sont out, donc là voilà je vais pouvoir tout supprimer, ici on va vraiment parler de setup pur. Donc quel genre de setup ici on peut faire face? J'en vois déjà un, je pense que vous l'avez tous vu, c'est ce setup de continuation ici pour les bears, hein, qui a dû être pris d'ailleurs dans la nuit probablement. Donc si mon Fibo veut bien se prendre, un peu de mal ce matin. Donc on va regarder un petit peu, donc la localisation, est-ce qu'on est entre 0.33 et 0.66? Oui, on clone le mouvement comme ceci, hop, voilà, sur ce sommet. Et je vais étendre un petit peu, on va prendre les niveaux de risque management, hein, donc 0.25, 0.5, 0.66, et la target max, hein, qui correspond à ce mouvement AB égale CD, donc est-ce qu'on peut identifier nos sommets? Moi j'en vois un ici, deux ici, peut-être trois ici, la structure on peut en avoir, hein, ce M ici par exemple, approche des 0.25, donc oui, là il y a ce setup de continuation, le biais est bear, faut savoir que si ce biais est bear, normalement le biais institutionnel est bear aussi, parce que moi j'utilise le biais institutionnel pour ma confirmation momentum, c'est le cas. Donc voilà, mais là je vais vous remettre ce biais parce que je sais que vous préférez plus ce biais ici.
Désolé, j'ai mis un petit coup dans le micro. Donc ce setup est déclenché, hein, donc tout simplement ceux qui ont déclenché ce setup pour les bears, c'est une entrée proche donc là de ce niveau. Si j'arrive à retrouver les niveaux de risk management, voilà, c'est juste ici. Donc proche des 0,25, donc potentiellement ce M, donc certains qui ont pu le déclencher ici. Le stop se met au-dessus du précédent sommet, juste ici, et on target la target max, hein, AB égale CD, juste ici, qui offre un risk reward ici de 3,24. Oui, parce que l'entrée se fait un petit peu avant les 0,25. Ok, donc là, c'est-à-dire que sur ce setup, en fait, R2D2, comme je vous ai expliqué, donc nous on l'appelle R2D2, donc c'est juste un setup AB égale CD. Le risk reward minimal, si vous prenez toujours un niveau proche des 0,25, enfin si le niveau 0,25 c'est votre niveau d'entrée max, vous aurez toujours un risk reward de 3 pour 1, ce qui veut dire que vous pouvez avoir raison que de tête c'est 26 ou 28, mais je vais prendre, voilà, on va dire 30%, ok, c'est-à-dire que si ce setup passe 30 fois sur 100, comme j'ai expliqué en début de brief, vous faites de l'argent, c'est aussi simple que ça. Si vous avez un win rate de 30% sur un setup de risk reward qui est à 3 pour 1, vous faites de l'argent. Vous pouvez perdre 70 fois, vous allez faire de l'argent. Ce qui rentre en compte, encore une fois, là j'extrapole un petit peu, mais ça c'est les choses les plus importantes du trading, c'est-à-dire que est-ce que psychologiquement vous êtes prêt à perdre 70 fois sur 100 ? Il y a certains traders qui ont vraiment du mal à accepter d'avoir entre guillemets tort, c'est le marché qui vous donne tort, qui donne tort à votre setup. Vous n'avez pas tort réellement, c'est votre setup qui a tort, ou le marché qui donne tort à votre setup tout simplement. Mais beaucoup de traders qui ont du mal à accepter de perdre, et peut-être que même si vous allez être rentable mathématiquement, peut-être que psychologiquement vous n'allez pas accepter le fait d'être perdant 70 fois sur 100. Donc ça, il y a l'aspect psychologique, donc peut-être diminuer le risk reward, par exemple, se dire ok, moi je veux un setup de 2 mais qui a un meilleur win rate, par exemple peut-être, je sais pas moi, 55% de win rate, vous faites aussi de l'argent ici, et de vous dire ok, psychologiquement je préfère quand même perdre que 45 fois que perdre 70 fois. Donc voilà, ça dépend encore une fois de vous, faut se connaître, et pour ça paper trading et expérience, il n'y a pas de secret, ok. Donc voilà, ça je voulais revenir là-dessus. Mais quoi qu'il arrive ici, ce setup de continuation est déclenché ici pour les bears, ça target les 8600. Les 8600, bah ça reviendrait d'ailleurs sur ces niveaux, très intéressant, donc sur le bas de la battle zone au final, hein. Donc ça c'est très très intéressant, on va garder ce setup déclenché, on l'a vu, un sommet, 2 sommets, 3 sommets, par exemple la structure juste ici, vous le voyez ici ce M, hein, qui aurait pu encadrer ici la prise de position pour les traders de continuation, ici donc, pourquoi traders de continuation ? Bah parce qu'en fait ils sont en train de continuer ce mouvement, tout simplement, ok ? Donc voilà. Donc on a noté ce trade, donc on va en suivre l'acheminement, et là il n'y a pas de setup de continuation pour les bulls ici. Peut-être en 4 heures on pourra en voir un autre. Non, pour moi ici il n'y a pas de setup de continuation, c'est plus sur du daily, on l'a vu, hein. Donc ça va être plus être celui-ci là pour les traders de continuation. Donc par exemple celui-ci, on va le prendre, hein. Donc par exemple ça... Hop, je vais prendre ce sommet, on regarde, 0,33, on y est, donc juste ici, on va cloner, par exemple ça pourrait être un autre setup de continuation, et là attendre que le marché identifie un creux, 2 creux, 3 creux, on ne sait pas où, et là vous aurez un mouvement de continuation, ok. Ou alors, certains peuvent prendre ce sommet ici, donc voilà, il y a plein de variantes encore une fois, hein, il y a plein de variantes, et certains pourront se dire, ok, bah moi je prends mes creux ici, donc ça je vais l'étendre, donc là c'est un setup un peu moins gros, comme ceci. Ok, ETH qui a l'air de résoudre sa battle zone à la baisse, on avait noté les niveaux ensemble, rappelez-vous. Donc le premier creux ici, deuxième creux ici, probablement troisième creux ou non, essayer de trouver un troisième creux supérieur ici, le W, de se dire ok, let's go, entrée proche des 0,25, et ici ça targeterait les 11 600. Donc voilà, ça je vais le noter, ça je vais plus le laisser sur cette chart, hein. Donc là ça pourrait plus être pour un mouvement de continuation, ok, pour un setup de continuation. Donc là ce serait plus le setup de continuation bull, un peu plus moyen terme, sur du daily. Là c'est plus un setup de continuation assez court terme en 1 heure, ok. Donc voilà, donc là c'était les setups, et je pense que j'ai plus rien d'autre à dire pour le Bitcoin. On va suivre ce setup de continuation ensemble, on va aller checker les spreads. Donc les spreads qui font des choses très intéressantes, les spreads qui se remettent à dessiner des W ici, et là les spreads, on va voir s'ils vont se remettre à faire des M et à accompagner ce mouvement, ok. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un prix qui baisse, mais des spreads qui se remettent à faire des W. Alors est-ce que les spreads nous disent attention, ce mouvement est un piège ? C'est ce qu'on verra au cours des prochains jours, mais les spreads n'ont pas l'air d'être trop en accord avec le mouvement baissier qui se met en place pour le moment. Donc ça, on va le noter. C'est à peu près la même chose sur Ethereum, hein, même si là, Ethereum, depuis quelques heures, se remet à dessiner des M, donc on va suivre ça. Et Litecoin, on va suivre ça aussi, hein, mais Litecoin, pareil, qui
temps de redessiner des W, donc on va suivre ça. Et au niveau de l'analyse intermarket, on voit là, suite à tous ces W, que les capitaux, les gens sont en train de rééchanger leur Bitcoin contre de l'USDT. Donc ça, c'est pas boule, hein. Si les gens se cassent du Bitcoin, bah, la pression vendeuse augmente et tout naturellement, ça peut causer une baisse des prix. Voilà. Donc voilà, et on voit actuellement, vous voyez ici, les capitaux re-rentrent dans l'USDT, donc ça c'est intéressant de le noter. Donc là on va faire la corrélation avec le marché tradi, hein, donc ce qui se passe sur le S&P, sur le côté US. Est-ce que Bitcoin est un asset à risque? Est-ce que Bitcoin follow le S&P? C'est une question qu'on se pose depuis très 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 longtemps. Il nous a prouvé dans le passé que oui, des fois non. Donc on va suivre ça. Mais si Bitcoin est corrélé au S&P, si le S&P décide de dégueuler, on peut aller voir un petit peu avant l'ouverture des marchés ce que nous fait le S&P. Avant la New York Hill Zone, hein, donc les heures d'horaire d'ouverture à Wall Street. Ok, donc là avant le pré-open, S&P dégueule. Donc est-ce que Bitcoin va suivre? C'est une question qu'on peut se poser. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le marché américain va décrocher? Et est-ce que Bitcoin va suivre le marché US? Ça, c'est une question qu'on va se poser et qu'on va suivre, hein. Donc les gros mouvements de marché probablement vont arriver un petit peu potentiellement pendant la New York Hill Zone. Hein. Rappelez-vous, c'est les heures d'horaire d'ouverture du marché à Wall Street. On va checker aussi le marché européen, ce qu'il nous fait ce matin. Donc, ok, donc, ah oui, ça n'a pas ouvert, bah oui, je suis bête, 7h43. Je me croyais un peu plus tard, donc oui, ça va ouvrir un petit peu plus tard. Je pensais que dans ma tête, on était déjà à 9h, mais non, il n'est pas du tout 9h, il est encore 7h43 parce que je me suis levé un peu plus tard, je voyais la journée un peu plus longue. Mais quoi qu'il en soit, bon, le marché européen n'est pas encore ouvert, mais on voit que pendant la session pré-open, le S&P continue de dégueuler, donc probablement si ça continue comme ça que ça va ouvrir en gap baissier à Wall Street et c'est pas bon signe, et peut-être que ça va encore enclencher un mouvement baissier et peut-être que Bitcoin va suivre, ok. Donc on va suivre ça tout simplement. J'ai dit qu'on allait parler du COT, oui on va parler du COT. Donc rappelez-vous, le COT c'est un petit peu pour savoir comment sont positionnés les institutions et les traders particuliers, donc traders particuliers vous et moi, les institutions, ceux qui ont beaucoup d'argent, les hedge funds, les banques, etc., les big boys tout simplement. Et il faut savoir que les big boys utilisent, en tout cas de mon analyse, et même mon collègue, on est d'accord pour dire la même chose, c'est-à-dire qu'en fait les big boys ont l'air de se servir des contrats futurs pour ce hedge. C'est-à-dire en fait, à mon sens et à notre sens, s'ils sont longs sur le spot, ils vont augmenter leur nombre de shorts sur les contrats futurs pour se protéger d'une baisse, pour couvrir leur long, et lorsqu'ils commencent à passer short, donc là je vais supprimer, lorsqu'ils commencent à passer short sur le spot, comme ceci, lorsqu'ils commencent à passer short sur le spot, ils diminuent en fait un petit peu leur position short sur le CME pour se hedge et comment on appelle ça, se protéger d'une hausse. Donc voilà, hedger leur short et hedger leur long. Désolé, j'essaie de tousser loin du micro, je perds un petit peu la voix. Et en fait, ce qu'on voit, c'est tout simplement que lorsque les market structures en W commence à prendre forme comme ceci, ça annonce très généralement un top de marché, c'est-à-dire que nos institutions arrêtent de se protéger d'une short, d'une baisse, donc probablement qu'ils passent short sur le spot, ok. Ça c'est intéressant de le noter, c'est-à-dire que rappelez-vous ici, lorsque ce W a pris forme, on a marqué ce top ici. Donc non, ici non. Ici, ok, donc ici, non, c'était un petit peu l'inverse. Donc là, c'est intéressant de le noter ça. Ce W a pris forme ici, mais le marché ici est monté après direct. Ils se sont recover. Donc ça, c'est intéressant de le noter. Mais par exemple, je sais pas quel exemple vous prendre. Ici, par exemple, ça, on en a parlé de celui-ci. Là, il faut vraiment que j'aille zoomer un petit peu pour vous trouver des exemples un petit peu plus concrets. Donc non, oui, non, attendez. Donc non, oui, ici c'est bien les institutions. Donc il y a quand même des... Vraiment, c'est pas très net en fait. C'est pas très net côté du code parce que encore du côté du S&P, c'est vraiment clair. C'est-à-dire que quand les institutions sont longues, ce truc monte. Le S&P monte, mais là en fait c'est pas très très clair. C'est-à-dire que ici, ok, W, on arrête de se cover, ça baisse. Ici, M, on augmente les shorts, ça monte, donc c'est pas clair, c'est pas très clair. Ouais, c'est pas clair. Mais du côté des particuliers, en revanche, lorsque les W prennent forme, c'est ça qui est bizarre en fait. C'est-à-dire que, oui, donc ouais, voilà, c'est ça. Donc là, mon cerveau il est déconnecté ce matin. C'est-à-dire que lorsque les M prennent forme,
ce qui est pas normal, enfin ce qui est pas normal, ce qui est bizarre, et ce qui nous amène à penser qu'il se hedge, c'est voilà, donc c'était le temps que mon cerveau percute ce matin, c'est lorsque les M prennent forme, le marché monte en fait, simplement, c'est-à-dire que les institutions se couvrent d'une baisse, donc probablement qu'ils sont longues sur spot. Et lorsque des W reprennent forme, donc oui c'est logique, là je sais pas pourquoi mon cerveau a bugué comme ça, lorsque les W reprennent forme, le prix baisse tout simplement. Et lorsque les M prennent forme, on le voit ici, le prix monte. Et ça c'est assez bizarre, c'est-à-dire que si ce W prend forme, on pourrait se dire ok, probablement les institutions repassent short sur le spot. Donc on va suivre ça, donc on va suivre l'évolution un petit peu de ce W ou non. Donc si un W se dessine ici, on pourrait se dire ok, probablement les institutions diminuent leur short, donc arrêtent de se protéger d'une baisse, ou en tout cas se protègent moins d'une baisse, donc probablement qu'elles sont longues sur spot. Donc voilà, et on voit que là le mouvement commence à accélérer, donc les bulls qui sont à break-even ici, donc désolé un petit peu pour la phase bug un petit peu sur le côte, pas très bien réveillé ce matin, mais voilà, donc là les bulls qui sont à break-even, donc probablement rien de plus à dire au niveau du côté du côte, on va surveiller, si des W commencent à se dessiner côté smart money et des M côté particulier, on se dira ok, probablement aussi un signe de top ici sur cette analyse ici. Est-ce qu'on prend un setup de trading en fonction de ça? Non, on en a parlé des setups, on a parlé de tous les setups possibles, setup de continuation, setup de rallye contre tendance, mining setup, shark setup, voilà, on a parlé de tout. Donc on va suivre l'évolution de savoir si les bears vont réussir à résoudre cette battle zone à la baisse et imprimer ce M qui pourra probablement instaurer un top à ce marché. On peut aller checker aussi au niveau de l'open value. Ok, l'open value continue d'augmenter, pas mal de liquidations bulls. Mais le funding n'est toujours pas négatif. Donc ici, au niveau de l'order flow, le marché se leverage lorsque le prix baisse, mais si c'est 50-50, la liquidité s'accumule bas et haut en fait. Ce qu'on aimerait voir pour si vous êtes bulls, en tout cas si vous êtes bulls dans une optique, s'il y en a qui trade avec l'order flow, personnellement je ne le fais pas. Si vous voulez voir le prix rebondir, par exemple, vous voulez voir en fait, et là c'est de l'explication, c'est pas ce que le marché va faire, mais vous voulez voir un open value exploser avec un funding comme ça qui part dans le négatif, qui vous montre que ok, majoritairement c'est du short et que les liquidités s'accumulent plus haut et que le marché va pouvoir rebondir pour aller chercher ces liquidations, donc ces liquidités, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là on dirait qu'on est en train de se réattaquer pour essayer de bouffer cette mèche et on va suivre ça. On va suivre si c'est juste opération bouffer la mèche, bloquer un maximum de vendeurs ici avant de rebondir. Et probablement de donner vie à ce Shark Setup, donc ce Smiling Setup sous condition Shark. Donc là aujourd'hui pas mal d'informations, je suis désolé si c'est pas très clair. Vraiment je vous invite à rejoindre le Discord, d'aller checker les docs pour les setups, vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Pour les plus anciens, je pense que vous devez tout comprendre, en tout cas je l'espère. Mais voilà, aujourd'hui c'est un brief un petit peu pas très bien organisé parce qu'il y a beaucoup d'informations et que dès que ça me vient, je vous en parle. Donc je suis désolé pour ça. Et on va clôturer ce brief, donc là on a parlé un petit peu de tout de l'order flow, etc. On va clôturer ce brief avec la stratégie chat. Donc petit nouveau qui m'intéresse, le Navcoin. Donc fondamentalement je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai pas été voir si un FA driver, je vais checker ça après. Donc un FA driver c'est un événement fondamental qui peut donner une direction au prix. Et on voit pourquoi ce coin m'intéresse, parce que ici, retracement zone de rechargement, petit W weekly qui se pose dans cette zone de rechargement, ce W prend vie, donc personnellement ça j'aime bien. Les acheteurs qui commencent à se remontrer progressivement sur le volume, c'est pas encore totalement ça, mais l'OBV est explosif, William a quitté son état d'enfoncement, donc ce qui m'amène à penser que ici les bulls peuvent respirer sur ce marché, et probablement un marché qui respire, c'est-à-dire un marché qui permet de récupérer des doubles, et c'est juste ce qui m'intéresse, de récupérer des doubles, donc voilà pourquoi j'ai positionné mon ordre sur cette neckline. On va checker un petit peu les autres halts et on va clôturer là-dessus. Donc PIVX, on n'est toujours pas venu me file, donc vous le savez personnellement j'achète les necklines, donc toujours pas venu me file. Quarkchain qui a structuré ici, je vous avais expliqué, j'ai positionné mon ordre dans ce creux ici, donc à 45 sat, j'attends d'être fil tout simplement. Est-ce que je vais être fil ou non, ça appartient à l'avenir. VET pour ceux qui avaient vu un petit peu, on avait identifié ce premier W, ces nouveaux W, donc ici un marché qui tente de bottom. Voilà, si ça intéresse des gens, VET, probablement vous tracez vos zones de rechargement, en tout cas c'est comme ça que je ferai.
Donc ici, vous tracez votre zone de rechargement, donc non, ce top est ici, et vous dites ok, bah probablement peut-être encadrer une entrée dans la zone de rechargement, et encore une fois, ensuite c'est stratégie shad, c'est-à-dire no stop, et on pose ses doubles et on attend que le marché vienne les chercher, et on ne stresse pas parce que l'asset peut perdre 60, 70, 80, 90%, ça fait partie de la stratégie shad, no stop. Alors QSP qui a donné vie à tous ces W, donc ça m'intéresse énormément, je vais aller checker ça après de mon côté, mais là, de ce que je vois, de ce que je peux faire, c'est tout simplement tracer ma zone de rechargement et probablement encadrer ma stratégie juste ici. Donc ouais, ce que je vais faire, donc là je vais le mettre et j'irai placer mon ordre après. Acheter cette neckline en zone de rechargement, ça me va. Donc ça sera pour moi plus tard. Aion qui fait rien du tout, hein, ce W qui avait déclenché ma stratégie, pour l'instant il se passe pas grand chose. Siacoin qui a donné vie à cette W ici, très intéressant, mais ça m'intéresse pas pour le coup pour le moment, peut-être après. MTL qui ne fait rien de mon côté, donc là je fais ma petite routine, hein, mais je la partage avec vous. XVG qui est venu proche de mon ordre au double, mais toujours rien. Ubique qui fait rien. RK toujours un marché horizontal avec un open value qui est croissant, donc très probablement une accumulation ici. Donc ça c'est intéressant de le noter. Et d'ailleurs j'avais été voir un petit peu. Donc pourquoi j'ai placé mon ordre ici? Donc ouais, ça devait être un W daily, je m'en souviens. Ok, donc ouais, voilà. Donc voilà, je suis prêt à acheter ce W daily. Donc si on y revient ici, je serai fil sur RK. Mais encore une fois, c'est comme moi je fonctionne. Je ne vous invite pas à faire pareil que moi. On n'a probablement pas le même profil. Ici, ok, donc je m'en rappelle, j'avais loupé ce W weekly, je l'avais complètement zappé. Donc c'est pour ça que j'étais positionné mon ordre ici. KMD, toujours pas de signe de W ici, ça ne m'intéresse pas. Wave, ma stratégie qui était déclenchée, je vous avais expliqué un petit peu pourquoi. Gaz, pareil. Gaz, je vous l'ai présenté vendredi. Donc ici, j'ai positionné mon ordre sur cette neckline, hein, dans cette zone de rechargement, tout simplement. Je vais repasser en weekly, on va checker DLT. Donc là, je fais un petit peu le tour des alts, hein. DLT, pas grand chose, marché horizontal, un OBV qui explose, peut-être signe d'accumulation ici, mais au niveau des volumes c'est pas encore ça, hein, les bulls n'arrivent pas vraiment à se montrer. Je vais attendre plus de développement ici. Cette divergence ici qui a pris vie assez intéressant. William qui tente de quitter son état d'enfoncement, intéressant, mais j'ai besoin de plus de développement. Syscoin, j'avais déclenché mon ordre ici sur un W daily, donc voilà. Pourquoi? Parce que j'avais déjà identifié des W weekly, donc ça m'intéresse énormément. Un OBV qui explose et capitaux rentrent en masse, ça m'intéresse. ONT, petit nouveau qui est rentré dans ma watchlist, mais pour l'instant rien. Beaucoup trop tôt, pas de signe de structure ici, mais je l'ai entré en watchlist, hein, parce que ça commence à m'intéresser. Wabi, la même chose, pas de signe de structure, mais ça commence à m'intéresser un petit peu. Il me semble que c'était l'OBV, voilà, ouais, c'était l'OBV pour Wabi qui explose alors que le prix baisse, signe d'accumulation. Rec, ok, donc ce W a pris vie, donc là hop, je place mon ordre, aussi simple que ça, sur cette neckline, je vais aller le positionner après. BQX, ça c'était une stratégie déclenchée pour moi suite à ce W il y a vraiment longtemps, pour ceux qui s'en rappellent, hein, dans les premiers briefs Shad. Navcoin, on en a parlé. NEBL, j'avais déclenché aussi, donc là c'est plus du daily. Pourquoi? Parce que l'OBV explose, donc ça m'intéresse énormément. La petite div, hein, William qui avait quitté son état d'enfoncement, qui y retourne, mais qui le requitte, assez intéressant. Donc voilà, je vais en suivre l'évolution. Nuls, pareil, j'attends le W. Il me semble qu'il y a un événement fondamental, j'irai rechecker. WPR, j'avais acheté la zone de rechargement, j'avais identifié ce W comme je l'avais partagé dans le Discord et je me suis dit ok, ça j'ai loupé le W, mais le cours est revenu en zone de rechargement, je suis totalement en accord d'acheter cette zone de rechargement pour déclencher ma stratégie, donc c'est pour ça que j'ai été exécuter mon ordre dans la zone de rechargement. XLM, donc là pour moi ce sera plus Smiling Setup, hein, ce sera pas de la stratégie Shad, et je verrai. En fait ce que je vais faire c'est Smiling Setup, mais une prise de profit à la Shad, c'est-à-dire que si le cours revient ici, donc en fait tout simplement, c'est-à-dire si par exemple j'achète ce W, de prendre mon double lorsque le marché me l'offre, et ensuite de clôturer la position au maximum ici, ok, donc de juste récupérer un double, dans un premier temps, et ensuite de clôturer la position max, hein, comme un smiling setup classique sur les 0,5 et avec un stop ici. Ok, donc là c'est une stratégie Shad sous forme smiling setup, donc quoi qu'il arrive ça reste du smiling setup, je connais ma gestion du risque, mais si le marché décide de m'offrir un double, ça me permettra de récupérer ma mise entre guillemets, hein, donc de m'offrir une position gratuite, donc c'est pour ça qu'XLM m'intéresse. Stratis qui ne fait rien, marche horizontal, OBV qui explose, c'est pour ça que ça m'intéresse, pour ça que j'ai tracé ma reload zone ici. J'essaye d'encadrer un petit W ici, pour l'instant il n'y en a toujours pas, hein, donc d'essayer d'encadrer quelque chose comme ceci, si un W veut bien se dessiner dans cette zone de rechargement, je pourrais encadrer ma stratégie, pour l'instant c'est pas le cas.
et Zil qui avait été chercher le premier double tout simplement, et j'attends les autres, hein, si le marché veut bien les offrir, mais le premier double qui a été récupéré, donc celle-ci on l'avait déclenché ensemble, cette stratégie on l'avait déclenchée ensemble, il me semble en tout cas pas mal dans le Discord, ont pu y retrouver des conditions qui leur plaisent pour une stratégie shad et ont pu la déclencher, donc très 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 intéressant, et le premier double qui a été cherché, mais voilà, là je vous ai fait un petit peu mon tour d'horizon, et tout ce qui est stocks US et stocks FR, ça je le ferai dans mon coin, je vais pas vous emmerder avec ça. Donc voilà, donc je pense que pour ce brief à clôturer, juste pour résumer un petit peu, 6M prend forme, ça sent mauvais pour les bulls, hein, synonyme de dynamique baissière, sur du daily, donc probablement une fin de ce rallye contre tendance. Mais sinon, si vous avez une vision un peu plus moyen terme, hein, pour les prochaines semaines, vous, ce qui vous intéresse, c'est la résolution de cette battle zone. Si on perce ici à la baisse, aucun doute, ici les bears auront bien repris le contrôle et on repartira pour un swing baissier. Et rappelez-vous, l'objectif des bears, ça j'en ai pas parlé, je vais le faire maintenant, c'est de poursuivre cette tendance ici en hebdomadaire qui est baissière, hein, ça je vous en ai parlé, mais je vous ai pas dit l'objectif des bears, hein, donc de poursuivre, c'est-à-dire ici des creux et des sommets descendants, donc d'essayer d'aller péter ce creux ici pour aller chercher un nouveau creux plus bas. Ça c'est l'objectif des bears, de poursuivre cette tendance qui est baissière. Et au niveau du volume profile, on va en parler. Il faut savoir que le point de contrôle il est ici, c'est-à-dire que ici beaucoup de gens sont positionnés, beaucoup de gens vont défendre ces positions, donc ça risque là d'être compliqué pour les bears d'enfoncer ce niveau. S'ils y arrivent, quasiment très peu de probabilité que le niveau ici des 3000 tienne. Pourquoi ? Parce que le but, hein, si ce niveau cède, c'est pas anodin, c'est probablement des big boys qui vont le faire céder s'ils cèdent, et leur objectif ça va être de récupérer toute cette liquidité. Et où est-ce qu'ils vont le faire ? Vous reprenez le petit cours sur les creux et vous regardez. On voit qu'on a un énorme creux ici, ok. Là c'est un petit peu scénario, le Bitcoin poursuit sa tendance baissière hebdomadaire, et on va casser ici les 3008, hein. Je dis pas que ça va arriver, on se dit si c'est, en tout cas c'est probable, le marché peut aller à 1$ comme il peut aller à 1 million, rappelez-vous, mais nous ce qu'on fait un petit peu là c'est au niveau de l'analyse pure, c'est-à-dire que de se dire ok, si ce niveau cède, beaucoup de liquidités à récupérer plus bas, ou ça dans les creux, donc on le voit jusqu'où, jusque 2005 grosso modo, donc voilà, de tirer la liquidité ici probablement, et si jamais même le niveau des 2005 cède, probablement qu'ils iront tirer la liquidité dans ce creux ici jusque 1100$. Est-ce qu'on va aller à 1100$? J'en sais strictement rien, encore une fois, c'est juste si on poursuit, comme je l'ai montré, cette dynamique, enfin cette tendance ici hebdomadaire et cette dynamique aussi, hein, qui est baissière, ok. Voilà, c'est juste ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Comme je vous ai dit, la battle zone, elle est toujours pas résolue. On vient taper la borne haute. Les gens enfin les traders. Ici, en fait, c'est le paradis des range traders, rappelez-vous. C'est-à-dire, les range traders vont essayer de shorter le haut de celle-ci, pour ceux qui ont des stratégies de range, hein, et vont essayer, shorter le haut et de racheter le bas. C'est aussi simple que ça. Et après, on attendra la résolution. Si on a une résolution haussière, donc un directionnel haussier, ou une résolution baissière, donc un directionnel baissier. Donc voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le brief a duré assez longtemps, je suis assez désolé pour ça, mais bon, c'est le début de la semaine, pas mal de choses à expliquer, comme ça demain sur le Bitcoin j'y reviendrai très très rapidement vu que j'ai posé les bases ce week-end. Donc voilà, si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonner, vous savez, commenter, mais au moins de récompenser le travail qui est fourni. Nous rejoindre sur Discord aussi, hein, n'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires, on est bientôt 10 000, donc moi je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonnes vacances à ceux qui partent en vacances en ce mi-juin, généralement c'est un petit peu les départs au niveau des vacances, donc voilà, je vous souhaite bonnes vacances si vous êtes en vacances, je vous souhaite aussi une excellente journée, on se retrouve donc demain pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.